Aujourd'hui, Nana, on s'ouvre une délicatesse comme toi, une femme, une girl, et on n'en a pas beaucoup chez nous. Quand bien même on a tout ça là, c'est pas la majorité ici. Donc on se déballe aujourd'hui la C18, qui précède la C17 de la semaine dernière et la C16 de la semaine passée. Donc on se déballe ça maintenant, c'est parti. Salutations, c'est le pirate et Malaika, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, donc voilà, tour du propriétaire de la C18, Android 18, mets-toi là. Donc voilà, la face, c'est une Masterlice, toujours Dragon Ball Z à la licence, Ichiban Show, Bandai Namco à la distribution, le côté... L'autre côté avec son frangin. Et là c'est écrit en rouge prenez garde aux androïdes. Ah, peut-être que c'est écrit C17 n'est pas fourni, parce qu'il y a le 17 là, ça pourrait être bien ça. Oh, je suis Sherlock Holmes. Et le derrière, toujours avec les vues, Masterlice. Et donc là, les instructions, vous connaissez à la longue. Là, c'est le dessus. Voilà. Avance rapide, le pirate. Tadam! Alors, avant de la sortir, mon ami Francky, oui, je te traite comme un ami, tu es un ami, Francky, pas Francky Vincent, mais il a la passion, comme moi, des Ichiban Kuji, Ichiban Show et toute figurine Dragon Ball en tout genre, m'a dit de faire très attention quand je la sors, parce que déjà, elle a été mal enroulée dans sa boîte, et apparemment, il y a pas mal de gens qui ont eu des soucis au niveau des jambes, il faut écarter un petit peu sans la péter. Donc je vais voir ça, si j'ai ce défaut, j'espère que non, ça pourrait m'éviter le sèche-cheveux et le glaçon et toutes ces conneries. Oh putain oui, ils te l'ont enroulé dans un tube, c'est bizarre. Pourquoi ils l'ont serré comme ça? Tu avais raison mon ami. Donc là on n'est pas sur du rectangle socle, on est sur un tout petit socle transparent toujours. Bah, de toute façon maintenant Ichiban Kuji, hein, ça fait plusieurs années maintenant, ils sont socle transparent. Hop. Et on va pas s'en plaindre parce que c'est quand même bien mieux que la couleur. Moi vous savez, je mets toujours les socles quand bien même la figurine tient debout toute seule. On ne sait jamais, surtout avec les animaux. Donc le socle hein, basique comme ça. Et donc là, oui, j'ai un peu peur. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Pourquoi ils nous ont déballé, enfin, ils nous ont emballé la 18 comme ça là. Putain, elle est vraiment enroulée, quoi. Ça m'a l'air serré, les jambes, effectivement. On verra. Elle a les jambes serrées. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu dis? J'aime bien la faire stresser. Non, ça a l'air bien. Ah non, ça ne l'est pas. Mais pourquoi? Je n'ai jamais de chance. Je n'ai jamais de chance. Bon. Ça tient moyen. Ça tient moyen. Ouais, effectivement, faut écarter un petit peu les jambes là. Ouais, bon non, ça va, ça va. Ça va, faut mettre un petit jeu dans les jambes. Je la trouve très choupie, je la trouve très belle. En même temps, elle était enroulée parce qu'elle a les bras... J'ai un peu froid, j'ai encore rêvé d'elle. Oui. Belle interprétation du pirate. C'est sa sœur, putain, le pirate. Donc, je la trouve... Oh, j'ai dit P-U-T-A-I-N. Oh non, je vais pas être référencé, dommage. Je la trouve très belle. Je la trouve très belle. J'avais
un mauvais sentiment, mais en fait il y a des très beaux dégradés de couleurs, toujours pas de jointure. Je trouve que sur cette collection Ichiban Kuji, depuis, je vous l'ai dit dans la vidéo de C16, mais Ichiban Kuji, ils ont fait des gros efforts sur les jointures, mais je trouve que celle-ci, il n'y a aucune jointure apparente, c'est super bien foutu, les couleurs sont belles, le sculpte est beau. Ça rappelle cette fameuse image, alors si je la trouve je l'afficherai dans la vidéo, cette fameuse image du manga où on voit C16, C17 et C18 regarder un peu vers le haut comme ça, je la trouve très belle. Donc on va voir si avec le socle déjà elle tient. Putain, mais un coup sur deux c'est d'un côté ou un autre. Qu'est-ce que vous me faites? Ah, c'est chiant les socles, moi franchement c'est chiant à mettre toujours. Bon, je vais pas la péter. Donc voilà ce que je peux dire, elle est très très belle. On va la passer sous la caméra. C'est un peu chiant ce côté-là, là. Qu'est-ce qu'elle a avec sa jambe là? Elle a un pied beau, là, à moitié. Un peu comme C16 l'autre fois, le fou rire que je me suis tapé. Bon allez, let's go, j'ai allumé la caméra, passons là sous la caméra. Donc comme on peut le voir, on est sur du mat. Les mains sont mignonnes, on voit des petites mains de femme, hein, c'est vraiment bien joli, bien mignon. Les petits détails, là on voit les plissures des vêtements. Elle se tient vraiment comme une femme et surtout j'ai envie de dire comme C18, elle se tient souvent un peu comme ça avec le regard juge de loin comme ça, puis en vieillissant elle devient un peu plus stricte. Les cheveux sont quand même moins jolis, mais c'est peut-être le blond qui fait ressortir ça contrairement à son frère. Je vais le prendre là, son frère a les cheveux noirs, du coup c'est moins apparent, mais il y a moins de détails de cheveux sur son frère et donc elle, il y a quand même des tout petits coups de pâté là, c'est pas horrible, faut vraiment se pencher dessus, mais il y a des petits reflets, il y a même les détails un peu des coupures de cheveux là, c'est bien foutu. Il y a plusieurs reflets jaune foncé, orangé, blond quoi, c'est très joli, le visage est mignon, elle a vraiment les petites joues là un peu, une ado quoi, vraiment très très mignonne. Le cou est un peu space, je trouve. Il y a peut-être ce côté jointure juste au niveau du cou. Faut regarder vers le bas. Mais le cou fait... quand je la regarde comme ça, vue de haut, je trouve qu'on dirait que la tête a été emboîtée et ça se voit. Mais c'est pareil, c'est parce que je la regarde vue du dessous. En vrai, quand elle sera debout, ça se verra pas. Le manteau jean est bien pointu au niveau des cassures. Le petit red ribbon derrière là, petite veste en jean avec des petits points dorés ici et là, c'est très joli. Là il y a le petit point doré aussi sur la jupette, des beaux dégradés de couleurs sur la jupe, hein. Les collants noirs, les jeans, et alors les bottes c'est super bien fait, petites bottes de cow-boy là avec des dégradés de marron foncé, la boucle en métal autour, vraiment très très sympa. Le collant est complet, il n'y a pas de culotte, bien évidemment. T'es un pervers pirate. Il y a la ceinture qui fait tout le tour, hein. On voit bien que c'est pas un jouet dégueulasse ou comme la montre, le petit détail, ça tourne autour quand bien même ça ne se voit pas. Et c'est peint. Donc voilà ce que j'ai à dire sur C18. C'est vrai que c'était pas ma plus grosse attente, mais elle va bien matcher avec son frère. Je ferai une vidéo de fin avec son frère, mais je suis très content d'avoir le duo, surtout que j'avais pas ce duo là, je l'avais en Glitter and Glamour, je l'ai en Glitter and Glamour, mais celle-ci est beaucoup plus proche du réel Dragon Ball et pas comme en façon gros boobs et grosses fesses quoi. Voilà ce que je peux dire sur C18. Hop, on va retenter de mettre le socle. Ah! Bon avec le socle, non, c'est... Attends, j'ai peut-être fait la même erreur que C10, C16 l'autre fois. C'est probablement ça. C'est probablement ça. Ouais. Ouais, faut quand même un peu écarter les jambes. Faut écarter un peu les jambes, hein. Parce que elle tient moyen.
Ça va, mais elle tangue un peu, je suis un peu déçu de ce côté-là. C'est un peu chiant, Francky, t'avais raison. C'est un peu chiant. Et donc là, avec son frère, que je les regarde... Ah, c'est quand même sympa, hein. Puis ça change, quoi. Ça change des Saiyans, tout ça. Quand bien même on les voit souvent en figurine, hein, mais... non, je les trouve très sympas tous les deux, quand même. Je vais vous faire une belle vidéo à la fin. Je les trouve cool. Je vais quand même régler ce problème des jambes, là. Donc voilà, ce que je peux dire... sur ce duo, hein, parce qu'on peut pas les dissocier, enfin on peut, mais à choisir. Alors si on vous les dissocier, vous devez choisir un seul des deux. Le C17, je suis sous le charme, il est top. Celle-là, elle est pas indispensable, dans une collection. Je la trouve très belle, mais c'est pas non plus la Kuji du siècle, quoi. Voilà ce que je peux dire. N'hésitez pas. Oh, la cacahuète de la victoire. Encore une? C'est bon, hein? Oh merde, c'est tombé. M'en veux pas. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook et Utip pour nous soutenir, moi et Malaika. Je vous demande également d'exploser le pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue. Tu me fais tomber des cacahuètes. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petite nana. Et petite nana qui fait la toupie. Allez, monte nana. Oh, tu n'es pas souple. Oh là là. Bravo, tu as des ailes, tu as compris. Voilà.